Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. On est de retour chez mes parents et là on passe aux choses très sérieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on flash le calculo MS43. J'ai enfin trouvé comment faire, plus ou moins. On m'a bien aidé. Enfin il y a certains, il y a des bons gars qui sont très doués dans ces domaines. Moi c'était pas du tout mon cas, mais j'avais vraiment envie d'apprendre et surtout je ne voulais pas donner 200 € à des gens qui ne le méritent pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Ça va être très lourd à digérer, même si je vais faire que de la surface, parce que comme dit, je vais pas vous montrer tous les problèmes auxquels je me suis heurté. Celui qui veut le faire, il faut qu'il se lance. Il n'y a pas le choix. Moi, j'ai fait comme ça parce que de toute façon, tu comprends rien et tu bloques d'étape en étape et ce sur quoi toi tu vas bloquer, c'est pas ce que le voisin va bloquer, etc. Moi, j'y connais rien en ordi, donc c'était un peu compliqué. Mais je vais vous montrer les étapes succinctes dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que tout va fonctionner, je l'espère. Et je sais pas pourquoi, mais ça nous permet ensuite d'aller voir si on a de l'étincelle sur la E30. Donc c'est parti pour ça. Donc je décline toute responsabilité. Si vous flinguez votre calculo, si ça marche pas et tout, me contactez même pas. Même, me demandez rien. Je veux bien le faire à certains comptent un billet. Je vous demanderai pas 200 €, mais je peux pas passer mon temps à répondre à des mecs qui vont venir me demander. Je suis désolé d'avance, mais voilà. Donc vous pouvez aller trouver sur le net, vous pouvez trouver des forums de discussion et tout, c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis capacitaire pour le faire. Donc c'est parti, on va dans le dur du sujet tout de suite. Voici mon calculateur MS43. Donc j'ai fait un faisceau, celui que je vous avais montré la dernière fois dans la vidéo, je vous avais laissé le schéma, donc vous avez juste à faire ça. On a relié notre prise OBD à l'ordi et donc au calculo et on l'a branché à du 12 volts. On utilise maintenant un fichier qui s'appelle un logiciel qui s'appelle MS4X Flasher. Et ce que je viens de faire, c'est de lancer le calculateur en boot mode. Donc vous avez une pin à mettre à la masse qui est celle-ci là. Et donc vous mettez ça à la masse pendant 10 secondes pour démarrer en boot mode. Une fois que vous l'avez démarré en boot mode, vous allez faire un full read de votre fichier. C'est en cas de problème, ça va vous permettre de reflasher votre CU back to factory comme on dit. Une fois que c'est fait, donc là j'en suis là, je n'avais pas filmé. Promis. Oui. Et nous chier dans les vôtres. Une fois que vous avez fini de lire, n'oubliez pas d'enregistrer. Donc là j'ai mis un fichier en backup. Et là, on va redémarrer du coup le calculo en mode normal, donc sans le boot mode, sans avoir mis la pin à la masse. Et on va pouvoir faire un full flash. Donc on va flasher avec le fichier qui est fourni sur MS4X Wiki pour pouvoir ensuite accéder à Tuner Pro. Donc on va y aller. Donc pour le Power Cycle, quand vous allez enlever, bon c'est un peu... T'attends 10 secondes à peu près. Ouais, vas-y. Bon, donc une fois que vous l'avez redémarré, que vous n'êtes plus en boot mode, vous allez ici. Et là, vous allez pouvoir charger un nouveau fichier qui est celui-là, qui fait 512 KO. Et normalement, voilà, il vous détecte la version du firmware. Et c'est là qu'on va faire un full write. Donc là, j'appuie. Tac. Et là, ça mouline. Il est en train de réécrire sur mon calculateur. Erasing, writing. Donc, je vous passe ça en accéléré. Enfin, je reviens à la fin du chargement. Ok, donc il a fini de flasher. Et il vous dit, to finalize the flashing procedure, turn the key off. Et d'attendre 10 secondes et de remettre le contact. Donc là, est-ce que tu peux débrancher pendant 10 secondes, s'il te plaît? Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 10 crocodiles.
Ok, donc là maintenant qu'on a flashé, nous allons refaire une lecture pour être sûr que tout va bien et que tout s'est bien imprégné. Et une fois qu'on aura fait la full lecture avec la version 69, on pourra aller patcher. Et là, on va pouvoir s'amuser. Donc en fait, on est obligé d'avoir cette version 69 qui a été développée par les hackers parce que c'est que celle-là qui est sujette, enfin avec laquelle on peut aller patcher dessus. Ça dépasse mes compétences, mais faites-moi confiance comme je leur ai fait confiance. Parce que je pense que ça marche. Donc, on a fait ça. On va refaire un full read. Je reviens. Donc, on y retourne. Vous revenez dans cet onglet, le premier. Maintenant que vous êtes là, donc je rappelle qu'on avait la première version qui était 430037. Ça, c'est un second calculateur. J'ai oublié de le préciser. J'en avais un premier et j'étais en 430056. Et là, eh ben, on va refaire un full read. Tu le vois. Et on pareil, on attend. Et normalement, la version du firmware devrait avoir changé si ça a bien flashé. Du coup, on a fini le read et comme prévu, la version du firmware a été modifiée. Donc là, on est sur le bon firmware en 430069. On va l'enregistrer et après, on va aller patcher avec Tuner Pro. Alors, on va faire Save Binary. MS43, il en a déjà un, donc je vais mettre second calculo. Hop. Voilà, donc ça c'est enregistré. Alors le next step, il va falloir ouvrir Tuner Pro. Qui est là. Alors, vous allez pouvoir, là, en fait, sur Tuner Pro, je découvre, mais il y a ce qu'on appelle des patchs. C'est un patch vous donne accès à différentes catégories, de plein de trucs. Ça, pour moi, c'est le patch Orige, entre guillemets, où vous avez absolument tout ce que vous pouvez trouver dans le calculo, mais c'est pas celui-là qu'on va prendre. Nous, on va changer. On va se prendre le XDF de la patch list. Hop. Et là, on commence à avoir des trucs qui nous intéressent, genre immobiliseur bypass, machin. Et là, désolé si j'en perds, hein, c'est pas grave, même moi je suis perdu, mais c'est pas grave. On va ouvrir le fichier bin qu'on a enregistré tout à l'heure. Voilà, donc le 43069 en second DME. On ouvre. Hop. Et là, mon ami, c'est là que ça commence à devenir hyper fou. Donc, immobiliseur bypass. On double-clique. Notre patched. Apply patch. Ça ne marche pas. Alors, on va voir. Alors, je ne sais plus. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi ça marchait pas. Mais là, ça a marché. C'est aussi simple que ça. Je remove le patch. J'applique. Voilà, il est not patched. On applique le patch. Et là, en fait, quand tu appliques, après tu reviens. Et là, il est patched. Donc là, ça y est, déjà, tu n'as plus le WS. Tranquille. Et il y a le truc des checksum qui est pas mal de désactiver aussi. Et en fait, tout est fait pour vous. Hein. Apply patch. Appliquer. On revient. Il est patched. Excellent. Donc là, c'est surtout pour ça. On peut se balader un peu, voir ce qu'on veut. Là, pour l'instant, on veut juste voir si on peut démarrer. Ok, maintenant que vous avez fait ce que vous voulez, on va sauver Save bin as. Là, en fait, vous sauvegardez le fichier modifié. Donc là, on va mettre EWS off. Second calculateur. Vu que j'en ai deux. Et du coup, une fois que vous avez sauvé ça, les plus malins l'auront compris, on va aller le reflasher dans le calculo via MS4X Flasher. Et là, les amis, donc, revenons ici, load binary,
EWS off, second DME 1508 1237, boum. Est-ce que j'envoie le full right? Est-ce qu'il y a un power cycle à faire ou pas? Je ne suis pas sûr qu'il faille refaire un power cycle pour flasher, vu qu'on a modifié via Tuner Pro. Et là, c'est parti. On repart là-dessus. Et normalement, on va pouvoir faire démarrer n'importe quelle voiture avec ce calculo. Enfin, n'importe quel M54 B30. Hein. Et là, j'ai encore pas tout approfondi, mais après, on va s'attaquer au carto. Et là, ça va être génial. Faire de l'éthanol et tout. Hop. Et voilà, donc on a flashé avec le nouveau firmware modifié, donc le 069 avec le WS off. Et là, maintenant, on va faire un power cycle. Donc, on éteint on enlève et on remet la batterie 10 secondes après. Pour que ça prenne bien en compte le schmilblick. Et là, normalement, on est bon. On est bon. Voilà les gars, bon, et ben, on n'a plus qu'à le remonter. Et puis, ben maintenant, il y a encore un peu de boulot à faire sur le faisceau. C'est-à-dire que maintenant, calculo, on est bon. Donc, il devrait être capable de fournir de l'étincelle, tout va bien. Si j'ai tout bien branché derrière, hein, sous réserve de ça. Mais niveau moteur, je suis pas du tout soucieux. Là où je commence à me poser des questions, c'est qu'ici, bah, je vous avais montré, mais ils avaient tout fait n'importe comment comme d'hab. Et c'est surtout qu'ils se sont amusés à couper 50 000 fils, machin. Il y a rien. Enfin, je sais pas, comme je n'ai jamais eu de 30, bah, je ne sais pas qui est quoi. Je cherche la connectique qui va au bout du Neumann, en fait. Ici. Donc là, j'en suis là. J'aimerais déjà contrôler les tours de clé, savoir si ça alimente quelque chose ou pas, pour pas griller quoi que ce soit si c'est mal branché. On va y aller par étapes. Donc là, ça va être à peine fastidieux, mais c'est l'opération du jour. Enfin, c'est le nouveau travail en cours. Maintenant que le calculo est prêt, il faut qu'on puisse mettre un coup de DEM, hein, voir si on a de l'étincelle et tout. Et après, une fois que le moteur démarre, on a gagné quoi. Enfin bon, il y aura bien entendu d'autres surprises, mais ce sera déjà un très grand step. Quel bail, frère. T'es bien là? Oui. Bon, il faut que je me renseigne, du coup, je vais aller regarder l'Alpinout pour le Neumann. Voir, essayer de comprendre quelque chose que sans rien, j'ai pas la foi aujourd'hui. Donc je vais me documenter, je vous reprends tout de suite. Bon, nous y sommes, ça y est. J'ai tout rebranché, le calculateur est en place, donc il est débloqué maintenant. J'ai mis de l'huile de merde, mais juste pour mettre de l'huile. J'ai branché un peu tout sommairement et j'ai enlevé les bougies pour pouvoir amorcer la pompe à huile. Et là, je viens de ramener donc ma source de courant. Donc déjà, et j'ai bien entendu acheter ça. Alors, bon, je sais que c'est le bordel. N'hésitez pas à reprendre mon câblage. Mais déjà, la première bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à refaire le faisceau. Et enfin, ce qu'ils avaient coupé, quoi. Donc déjà, ça vit quand j'alimente. Et le démarreur tourne, ce qui est une chose exceptionnelle. Je pense que j'ai pas encore le switch P-Oil, mais j'ai regardé dans la cloche. Et c'est blindé. Voilà. Donc c'est que c'est bon, la pompe à huile est en route. Enfin, elle s'est amorcée sans souci. Donc là, je vais serrer ça. J'ai pour le... je vous le
dis, je vous mets le petit extrait, mais hier j'ai testé, hier soir, et il y a de l'allumage, ce qui est la meilleure nouvelle du mois. Ça veut dire que le flash a fonctionné, que mon câblage est bon, enfin qu'on n'a plus grand chose à faire. Donc là j'avais récupéré une pompe à essence, je vais forcer l'arrivée de carburant, remettre les bougies, et puis on va voir ce que ça dit, hein, ma foi, parce que là ça redonnerait un petit coup de pouce au projet. Enfin, ça me redonnerait aussi l'envie de m'y atteler. Donc je sers ça. Désolé, il y a eu un petit bug. Donc je disais, je referme ça, je vais remettre les bougies et je vais me faire un petit système d'arrivée de carburant pour voir si on arrive à démarrer, hein. C'est l'objectif, tout de suite. Et après, une fois que ça démarrera seulement, si ça démarre et que tout va bien, on pourra faire du propre et du définitif. Et je vous expliquerai peut-être les petites particularités. Voilà, on va essayer ça à toutes. Nous sommes peut-être à l'aube d'un bel incendie. Alors, on a une source de courant ici. Une pompe à carburant ici. Un filtre à huile avec régulateur de pression. J'ai mis le retour. J'ai fait fonctionner. Il y a du carburant qui arrive. J'ai remis les bougies. J'attends mon père et on va essayer. Bon, ne prends pas peur. Le moment est venu. Oui, viens. J'ai tout installé. Oui, je vois. Je retrouve tout, tu sais. L'installation. Non, mais ça va aller. Oui, on espère. Attends, il faut... Ouais, ça va. De toute façon, tu vas voir. Mais pas de Star Pilot. On dirait qu'elle veut, mais Elle veut. On recommence un petit peu. Et le Star Pilot, ça sert pas à grand chose. Oui, un petit peu. Enfin, c'est un faux ami. Ouais, allez. Allez. On a un problème d'alimentation. Pourquoi? L'essence. Je pense que on a déjà plus d'essence là. Oui, parce que ça va vite. Ça va vite, oui. C'est la pression carburant, je suis sûr. À mon avis, je sais pourquoi. Mais elle est pas loin. Non, Elle s'est- elle a fait 3 ou 4 fois là. Merci. Bon, du coup, je pense que on a... c'est au niveau de la pression carburant parce que j'ai pas le... On va voir. Je regarde un truc. Oui. Bon, les copains. Le temps a passé, l'eau est tombée. il y avait bien un souci avec l'arrivée de carburant. C'était pas exactement ce que je pensais. C'est le firmware que j'ai flashé qui avait un petit souci, enfin qui coupe l'injection. Je crois que c'est une histoire de checksum, mais je veux pas vous embrouiller. Je vais vous montrer avec un firmware que j'ai pas fait moi, mais que j'ai récupéré, ce que ça donne. Donc je vais passer le téléphone à mon père et vous allez voir. C'est parti. Non, ça s'est stoppé là. Non, ça, là ça commence, c'est bon. Alors, on alimente. Pompe à carburant, machin. Alors voilà, c'est un bruit de mal en route. Bah là, il n'y a pas de collecteur, il n'y a rien. Mais Mais ça- au moins, Ça cause. le job est rempli. Alors, Romy, Il est content.
Oui. Bon ben voilà, donc c'était un épisode un peu long pour le flash, mais maintenant vous avez toutes les clés pour pouvoir le faire et vous avez la preuve que ça marche. Donc c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo de me venez pas me parler, ne me demandez rien, parce qu'en fait je me suis rendu compte par hasard que c'était le firmware qui merdait, parce que j'ai débloqué le calculo d'un copain et ça lui a fait exactement le même problème. Sinon je serais parti sur mon câblage ou autre, mais là c'est bon, ça démarre. Donc la suite on fera du propre et tout, mais là ça redonne un coup de pouce. Donc voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ces aventures. Voilà. Un petit peu encore. Voilà.